Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une idée de business. C'est une jeune entrepreneure gabonaise qui fait dans les produits intimes pour les femmes et pour les hommes. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et restez câblés jusqu'à la fin. Alors, madame, je vous laisse vous présenter à la team d'Oriana Business et bienvenue déjà sur notre chaîne YouTube. Merci. Bonjour, je me nomme Dikongo Mumbongo Ambroisine Solange. Je suis gabonaise, maman étudiante. J'ai 21 ans, je suis en première année d'énergie renouvelable à l'ENES. Et depuis déjà plus de 2 ans, je commercialise des produits intimes et pour les hommes et pour les femmes. Et je viens à peine de lancer ma marque de produits intimes qui se nomme Yoni Pearl Gabon. Ce sont des produits dédiés uniquement aux femmes qui ont des problèmes avec leur intimité. Voilà, nous avons des produits intimes qui sont faits uniquement à base de plantes naturelles. Ils sont 100% bio et ils sont reconnus par l'un des plus grands laboratoires aux États-Unis. Et notre compagnie, nous avons également aussi un certificat qui nous permet de vulgariser nos produits jusqu'à l'international. Nous avons des packs, nous faisons des packs de fertilité, les packs de traitement contre les kystes, les myomes, les fibromes, l'endométriose, PCOS, règles irrégulières, règles douloureuses, odeur vaginale, pour les dames qui sont sexuellement actives pour resserrer le minot de la femme. Voilà, donc nous avons ces perles-là, elles viennent par lot de 3. Okay. Elles viennent aussi également avec l'applicator, elles viennent par lot de 3. Un sachet équivaut à une cure. Nous avons également ce produit-là, ce sont des plantes vapeur. Elles sont faites uniquement à base de plantes naturelles. Elles sont dédiées aux femmes qui souffrent de règles irrégulières, règles douloureuses, crampes abdominales et pour des dames qui cherchent à enfanter. Okay. Nous avons également notre thé de fertilité et il est aussi dédié aussi aux dames qui souffrent des règles irrégulières, règles douloureuses, odeur vaginale, les dames aussi qui souffrent des pertes abondantes, qui désirent se nettoyer sans pourtant utiliser les perles. Ces dames-là peuvent opter pour le thé. Voilà, nous avons également notre thé fibrome. C'est un thé qui traite tout ce qui est kyste, myome, fibrome et endométriose. C'est pour toutes les dames qui n'arrivent pas également à enfanter dû à un problème d'endométriose ou de kyste, etc. Nous avons également notre bassine, notre siège à vapeur. Tu peux m'aider s'il te plaît? Merci. Notre siège à vapeur, c'est pour faciliter le bain intime de la femme. C'est un siège qu'on utilise dans nos douches, dans nos vestiaires. Voilà. Et ils sont vendus en duo avec les plantes vapeur. Nous avons également nos gélules Revive, nos capsules Revive. Ce sont des capsules uniquement pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle et ça accroît aussi le taux de fertilité de l'homme. Donc c'est un peu ça, voilà. Donc j'ai essayé de vous présenter la totalité de nos produits. Alors Lise, quel capital de base il faut pour ouvrir une entreprise dans les produits de soins intimes pour les femmes et pour les hommes? Bon, premièrement, je tiens à signaler que je ne me suis pas lancée directement dans la vente des produits intimes. Au départ, je vendais des produits cosmétiques, je fabriquais des savons, je vendais des sous-vêtements, je vendais des vêtements, je vendais un peu de tout. Je vendais des jouets, je vendais des cahiers quand c'était la rentrée scolaire, donc je vendais un peu de tout. Et au départ, je me suis lancée avec une somme de 300 000 francs CFA parce qu'au départ, je commandais mes produits chez une de mes sœurs au Nigeria. Je commandais mes produits directement là-bas. Et lorsque j'ai eu un bon capital, j'ai directement créé ma marque de produits intimes. Donc, je peux dire que j'ai commencé avec les produits intimes avec une somme de 300 000 francs CFA que j'ai dû et ces produits, je les ai commercialisés durant 2 ans parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 ans que je commercialise le Yoni Pearl. Donc, lorsque j'ai eu un bon capital d'une somme de 2 millions de francs CFA, j'ai lancé ma marque de produits intimes et à la longue, si Dieu le veut,
j'opterais pour plusieurs sortes de produits, tels que les gels intimes, les huiles, les savons intimes, etc. en fait. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ces produits? Parce qu'à la base, tu dis que tu faisais autre chose et maintenant tu es dans les produits de soins. Pourquoi les produits de soins? Bon, au départ, c'est vrai que je vendais un peu de tout, d'accord. Je me suis lancée dans des produits intimes, pourquoi? Parce que dans notre pays, au Gabon, et surtout en Afrique centrale, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas tout le temps alors que c'est un problème majeur, c'est vraiment un problème capital. Et on n'en parle pas même à la maison, avec les parents, on ne parle pas d'odeur, on ne parle pas de perte abondante. C'est pas vraiment un sujet accessible à tous. Donc voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas commercialiser ces produits-là, parce que la demande est là en fait. Donc je me suis dit, je lance ma marque de produits intimes pour aider toutes les femmes qui souffrent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui souffrent d'odeur vaginale, de perte abondante, de démangeaisons, d'irritation, etc., d'infections au niveau de la vulve. Donc je me suis dit que je veux me spécialiser là-dedans et à force de le faire, j'ai pris goût. Je suis aussi passionnée par cela. Toutes les dames qui me suivent, qui effectuent des traitements chez moi, elles vont vous dire que je prends mon travail à cœur et avec beaucoup de sympathie également. Je conseille aussi des femmes. Je fais aussi des masterclass parce que le tout, ce n'est pas de vendre le produit, ce n'est pas d'utiliser le produit. Il faut aussi que des dames, des femmes, utilisent des techniques simples pour aider à se débarrasser de certaines odeurs. Voilà. Donc, comme je le disais lors de mes premières masterclass, le but, ce n'est pas de dépendre d'un produit intime pour te débarrasser d'une odeur vaginale ou des kystes, etc. Mais tu dois adopter des bons gestes pour lutter contre cela. Donc, je fais aussi également là-dedans, je donne des conseils sur l'intimité aux femmes, comment garder son appareil génital en bon uniforme pour les femmes qui sont sexuellement actives, comment vivre une période menstruelle sans douleur et sans odeur. Parce que vous allez remarquer, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais à la fin de nos menstrues, nous avons cette petite odeur de poisson pourri qui ressort. Donc, que tu utilises nos produits ou pas, je donne aussi des conseils aux dames sur l'alimentation, sur les vêtements que tu dois porter, sur les sous-vêtements, quelle technique adopter avec ton partenaire pour ne pas souffrir de règles douloureuses ou d'odeur vaginale en fait. Alors, quels sont les obstacles que tu as rencontrés en étant dans ce domaine-là? Au départ, j'étais mal jugée et je ne maîtrisais pas également bien le domaine. Voilà. Certes, mes conseils étaient les bons, mais sur l'utilisation des cures, parfois je l'avoue, parfois je me trompais, parfois ce que je recommandais, ce n'était pas forcément ce qui était adéquat pour le traitement. Donc j'ai dû suivre une formation pour la vente des produits et pour avoir plus d'informations pour recommander des traitements de fertilité, de kystes, de myome, de fibromes, etc. Comme obstacle également, j'ai aussi eu des petits soucis sur le temps de livraison, lorsque tu passes la commande. Parfois, la commande met du temps à arriver, parfois 1 mois, 2 mois et long. Tout ce temps-là, les clients attendent. Parfois, tu as des clients qui sont en traitement, parfois, tu as des clients qui sont des traitements de fertilité et ils ne peuvent pas interrompre leur traitement. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment être au taquet, il faut lancer les commandes avant que ton stock ne termine. Si tu sais par exemple qu'il te reste peut-être 500 pièces, tu dois automatiquement lancer ta commande. Alors, quel conseil tu pourrais donner à une jeune femme, un jeune homme qui veut commencer dans ce domaine mais qui ne sait pas par où commencer et qui a du mal à se lancer, à peut-être trouver des fournisseurs? Quel conseil tu peux donner à une personne qui débute, qui a envie de débuter? Merci. Bon, premièrement, il faut d'abord aimer ce domaine-là. Il faut d'abord te préparer psychologiquement à encaisser plusieurs propos néfastes. Il faut également préparer ton mental à plusieurs injures parce que tu vas être dénigré, tu vas être insulté. On va te dire comment ce petit truc-là peut enlever des kystes. On va réduire
ta connaissance, ton produit à néant. Donc tu dois avoir un mental genre d'acier en fait. Et comme conseil que je peux donner à mes soeurs ou mes frères, premièrement, tu dois suivre une formation. Tu dois t'assurer que la compagnie avec laquelle tu commandes tes produits a une bonne réputation, une bonne renommée, parce qu'il y a le faux de Uniper, il y a les fruits. En tout cas, en toute chose, il y a la contrefaçon. Donc, tu dois vraiment t'assurer de la qualité du produit. Tu dois t'assurer de la réputation de la compagnie avec laquelle tu travailles. Tu dois demander à la compagnie de t'aider à faire reconnaître ta marque par un laboratoire bien renommé. Okay? Tu dois également être en règle au niveau du pays où tu te situes. D'accord? Tu dois aussi avoir un bon capital parce que ce sont des produits qui coûtent cher. Voilà, donc tu dois avoir un bon capital pour te lancer. Tu dois savoir faire des économies. Tu dois également savoir manier le domaine du sexe. Tu ne dois pas être coincé, tu ne dois pas être crispé. Tu dois aimer ça en fait. Tu dois aimer les mots pervers, les mots grossiers, etc. Parce que c'est ce qui captive en fait la clientèle et c'est ce qui fait en sorte que la population te suit, la jeunesse te suit, parce que tout le monde actuellement veut avoir un yoni bien frais, un yoni sans odeur, sans imperfection. Donc tu dois être... voilà quoi, tu dois shiner sur tes images, sur tes vidéos, tu vas avoir des propos très convaincants et surtout tu dois aimer ce que tu fais. Tu ne dois pas seulement vulgariser le produit, vendre le produit, non, mais tu dois montrer à la communauté qui te suit que tu les aimes, que tu aimes ce que tu fais et que tu partages que du bonheur avec.